Bonjour, salam, mondiarama. Donc, on va un peu parler de la communication aujourd'hui parce que la communication est au cœur de tout ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on partage nos idées, c'est comme ça qu'on partage nos choix, c'est comme ça qu'on partage nos expériences, nos besoins. Donc, c'est le centre de nos relations. Et qu'est-ce qui se passe si la communication ou bien si la parole là est difficile ou elle est absente? C'est pourquoi on a parlé de la communication alternative et améliorée dans mes 3 précédentes vidéos. On avait vu que, on avait dit que la communication alternative et améliorée ou augmentée, c'était l'ensemble de tous les moyens qui permettent à une personne de communiquer lorsque la parole est difficile ou bien si la parole est absente. Et on avait dit que la CAA se divise en 2 grandes parties. Donc, il y a les outils assistés et les outils non assistés. Donc, on avait dit les outils non assistés peuvent être tout ce qu'on peut faire avec le corps, les gestes, les signes, le langue des signes et la communication alternative assistée est divisé aussi en 2 parties. Il y a une partie qui est très assistée avec de haute technologie et d'autres qui demandent un peu de technologie comme les images, les pictogrammes, les tableaux de communication. Et on avait vu aussi les tablettes tactiles et les tablettes qui viennent avec un logiciel. C'est le TD Snap. Et on a vu aussi des tablettes qui viennent avec une commande oculaire pour les gens qui ont des difficultés d'utiliser les mains, de la motricité. Donc, et on avait vu que donc la parole est l'une des moyens de communication, mais pas la seule. Et elle n'est pas la meilleure. Donc, c'est l'une des moyens de communication comme les autres. Et on avait dit que donc la CAA, l'objectif c'est l'inclusion. Parce que tout ce qu'on fait aussi, ça tourne autour de l'inclusion. Permettre à la personne de participer pleinement à la vie. Et donc, une maman m'a demandé que est-ce que la CAA ne va pas empêcher le développement de la parole chez son enfant ou bien ne va pas rendre l'enfant paresseux à utiliser les mots. Donc, la réponse, c'est non. La communication, ces outils n'empêchent pas le développement de la parole. Au contraire, ça peut favoriser le développement de la parole et ça peut aussi diminuer les frustrations quand la personne veut exprimer quelque chose et que la personne a des difficultés d'exprimer ce qu'elle veut. Donc, ça n'empêche pas le développement de la parole. Dans certains cas, donc la communication alternative, quand on dit alternative, c'est que ça peut remplacer. Donc, c'est le cas de Salimatou. Donc, elle n'a pas de parole. Donc, la communication, ces outils ont remplacé la parole parce que c'est le principal moyen de communication qu'elle utilise. Les professionnels, les orthophonistes ou bien les ergothérapeutes et d'autres professionnels peuvent bien vous aider dans ces démarches de choix et la personne peut peut-être avoir besoin de plusieurs moyens de communication, ça dépend de la personne.